Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 29 mai 2019. Utiliser des caissons hyperbares pour traiter les gelures graves. Voilà le cœur du travail des équipes des hôpitaux de Sallanches et Genève. Dans le cadre d'un programme de recherche européen, les scientifiques tentent de faire progresser les méthodes de soins pour traiter ces maux liés au froid. Nous poursuivrons notre chemin à bicyclette avec le deuxième épisode de notre série de la semaine. Ce mercredi, nous vous invitons à rencontrer Florent Tomassini qui développe ses propres méthodes et ses propres bicyclettes. Avant de développer ces titres, plusieurs informations concernant ce week-end de pont. Ce jeudi de l'Ascension est un jour férié en France. De nombreuses entreprises et institutions font le pont. C'est le cas des services de l'État en Savoie et Haute-Savoie. Les préfectures et sous-préfectures seront donc exceptionnellement fermées au public ce vendredi 31 mai. Côté route, la circulation s'annonce difficile, notamment pour accéder au tunnel du Mont-Blanc. Dès ce mercredi soir, le temps d'attente pour franchir le tunnel pourrait atteindre plusieurs heures, et ce jusqu'à ce jeudi dans l'après-midi. On reste sur les routes avec un chiffre alarmant. 24 personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie depuis le début de l'année. C'est 10 de plus que l'année dernière pour la même période. Le chiffre a été révélé cet après-midi alors que le préfet de Haute-Savoie et la sous-préfète de Thonon-les-Bains étaient présents sur des contrôles routiers ce mercredi. Dans l'actualité, un nouveau service de proximité a été mis en place ce mardi. Un bus à destination des seniors et des aidants va se déplacer dans les communes de Haute-Savoie. L'objectif du Centre intercommunal d'action sociale du Grand Annecy, à l'origine du projet, est de proposer des actions de prévention et d'information. Ce mois-ci, le bus s'est arrêté aux Olières. Il accueillera les personnes dans le besoin le mardi 4 juin et les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin prochains. On écoute une psychologue de l'équipe au micro de Juliette Vincent-Seigné. L'objectif du bus, ça va être d'aller dans les communes, c'est un service public de proximité, au plus près de chez les gens, pour faire, en tout cas aujourd'hui, de l'aide aux aidants. Donc là, c'est la première séance d'un cycle de 6 séances. Aujourd'hui, c'est de l'information sur ce que c'est qu'être un aidant, quelles sont les conséquences pour la santé physique et psychique et psychologique de la situation d'être un aidant, parce que certaines personnes ne sont pas conscientes d'être des aidants, parce que pour eux, ils considèrent que c'est naturel et normal de s'occuper d'un proche. Sauf qu'il y a différents types d'aidants, et souvent on ne se rend pas compte, mais effectivement, on est très pris par ce rôle-là. Et donc l'objectif, c'est qu'ils soient identifiés eux-mêmes en tant qu'aidants, et qu'ils puissent ensuite faire appel au service pour leur venir en aide. La date du prochain cycle, ce sera le 25 juin à Chavanaux. Et ensuite, on va commencer, on va démarcher d'autres communes. Si vous voulez, nous, on propose l'outil. Et ensuite, c'est aux communes de nous solliciter pour nous faire venir au plus près de leurs habitants. Au pied du Mont-Blanc, les hôpitaux de Sallanches et de Genève se démènent pour faire avancer la recherche. Ils terminent en ce moment un protocole de recherche sur les soins des personnes souffrant de gelures graves, un sujet qui a déjà connu plusieurs avancées significatives ces dernières années. Les explications d'Emmanuel Jaude. Depuis de nombreuses années, les recherches sur les maux liés à l'altitude et au froid permettent de mieux comprendre et mieux soigner de nombreux patients. Les gelures ne font pas exception à la règle. En moins de 10 ans, le nombre d'amputations a été réduit de près de 30%. Une évolution permise grâce au travail de nombreux chercheurs via des protocoles de recherche. Si on fait de la recherche là-dessus, c'est parce qu'on a cette chance d'être à un endroit où des travaux ont déjà été faits par le passé par les équipes qui m'ont précédé. Emmanuel Cauchy en fait partie, le docteur Marcini, à qui on doit rendre hommage, c'est les premiers à avoir travaillé sur cette pathologie. Culturellement, les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont toujours travaillé là-dessus, donc nous on prend la suite et du coup on a une renommée de par le temps qui fait qu'on nous contacte et donc on centralise tous les appels là-dessus, on a une visibilité complète là-dessus. Encore aujourd'hui, les études se poursuivent, notamment grâce à un financement Interreg. Un programme européen qui permet aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, conjointement aux hôpitaux universitaires de Genève, de tester de nouvelles façons de soigner les gelures graves. L'objectif de ce protocole était de tester une thérapeutique qui n'est pas nouvelle, qui est assez ancienne, l'oxygénothérapie hyperbare, mais pour laquelle on n'avait pas testé son efficacité dans la prise en charge des gelures graves. Gelures graves implique les stades 3 et 4 pour lesquels il y a un risque d'amputation en l'absence de traitement. Et on va ramener de l'oxygène et permettre, on va dire, de redynamiser et revitaliser les cellules, qu'elles soient cutanées, nerveuses ou osseuses dans le cas des gelures.
L'utilisation d'un caisson hyperbare pourrait donc bien permettre de réduire encore un peu plus le nombre d'amputations. Pour cela, ce sont près de 500 000 € qui ont été débloqués par l'Europe afin de tester un nouveau protocole qui s'annonce d'ores et déjà prometteur. Les tissus qui ont été gelés n'ont pas reçu d'oxygène, donc ils ont nécrosé et donc ils sont en passe de mourir. Nous, l'objectif du traitement, c'est d'augmenter l'apport d'oxygène sur ces tissus qui en ont manqué. Et donc on utilise un vasodilatateur qui s'appelle l'Ilomédine qui augmente le calibre des vaisseaux pour augmenter le volume de sang qui arrive aux tissus qui ont manqué d'oxygène. Et le sang étant transporteur d'oxygène, plus il y a de sang qui arrive, plus il y a de l'oxygène qui est transporté. Le protocole SOS Gelure doit se clôturer ce 31 mai. Dès lors, c'est tout un autre travail qui débutera, celui de comparer et d'analyser les résultats de ces recherches afin de publier un article dans une revue scientifique et ainsi confirmer la plus-value de l'utilisation d'un caisson hyperbare pour soigner les cas de gelure grave. On poursuit notre série de la semaine. Seconde étape sur notre chemin de traverse consacré à la bicyclette. Jean-Paul Crespi a rencontré un artisan qui conjugue avec passion la tradition et la mobilité douce en ville. Du cadre à la fourche, du guidon aux éléments du pédalier, Florent Tomassini façonne et assemble entièrement à la main ses engins à 2 roues. Rencontre signée Jean-Paul Crespi. Un parcours atypique et une inspiration rétro pour cet artisan venu au cycle par la trottinette. Aujourd'hui installé dans une métallerie annécienne, il conçoit et fabrique des bicyclettes inspirées des petites traînes de la belle époque. Du cadre à la fourche, du guidon aux éléments de pédalier, il façonne et assemble entièrement à la main ses engins à 2 roues. Des engins authentiques et rares, chaque bicyclette étant le fruit d'un long travail où la qualité et le style sont largement privilégiés. C'est pas de la nostalgie, c'est pas de l'archéologie, c'est conditionné par un choix aussi de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est des vélos anciens, mais hier ou demain ça peut être des bicyclettes complètement contemporaines. Le propos étant de fabriquer quand même, de construire des véhicules élégants, fiables et rapides et le plus simplement possible. Avec des potences très hautes et des cintres aux longues courbes, comme au temps des pionniers, l'artisan d'art a développé ses propres outils et gabarits pour retrouver des techniques ancestrales oubliées. Des techniques qu'il a appris à maîtriser tout en les améliorant et en développant des méthodes de construction propres à son art. Une approche rigoureuse pour ne consommer que le minimum d'énergie, d'inscrire son travail dans une logique de production raisonnée, de durabilité et de respect de l'environnement. Celui-là est strictement... il est fabriqué intégralement par mes soins. Donc du coup, c'est l'aboutissement technique de 10 ans de travail et de documentation, de savoir-faire et de passion en définitive. Je prends mon vélo parce que je sais qu'en ville, je serai 100 fois plus efficace qu'avec n'importe laquelle des voitures. Pour ce faire, je n'ai pas besoin de vélo du Tour de France, je n'ai pas besoin de VTT, etc. J'ai juste besoin de la machine qui m'est strictement conforme en termes de design et en termes d'utilisation. D'où en fait la démarche en fait de cette mise à construire. En fait, d'ailleurs, c'est ça le cœur de la question, c'est ça. C'est que la torpille, machin, les vélos anciens, c'est très bien, j'adore. L'idée étant d'en fournir aux gens qui rêvent de ça et qui n'ont pas les moyens de s'en procurer parce que c'est excessivement rare. Ma vocation de constructeur de machines, c'est de se procurer un véhicule urbain, efficace et élégant, conforme aux idéaux de design que j'assume. En réinterprétant certaines techniques et en développant ses propres méthodes et bicyclettes, il s'est approprié la passion de la technique des pionniers de la fin du 19e siècle. Si certains de ces modèles possèdent un frein avant à sabot, d'autres portent avec élégance sa signature pour un véritable art de rouler. Une information pratique avant de refermer ce journal. Des travaux sont prévus sur les rails entre Grenoble et Lyon. Ils vont entraîner une interruption totale de la circulation des trains entre Grenoble et Lyon et entre Chambéry et Lyon. De ce jeudi 30 mai jusqu'au dimanche 2 juin, aucun TER ne circulera donc sur ces axes. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce journal. Seb, je te laisse conclure. Ce jeudi, vous retrouverez un JT tout en images. Quant à moi, je vous retrouve vendredi. Passez une très belle soirée.